Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Rescrit fiscal. En cas de doute sur l'interprétation d'un texte fiscal ou d'une situation de fait au regard du droit fiscal, il est possible de questionner l'administration dans le cadre d'un rescrit. Si la demande est précise et sincère, la prise de position obtenue engage l'administration fiscale et limite son droit de remettre en cause ultérieurement la situation du contribuable qui l'a interrogé. Cette procédure est ouverte aux particuliers comme aux entreprises et concerne tous les impôts. Comme pour les professionnels, cette démarche peut dorénavant être menée de manière dématérialisée par les particuliers, via leur espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Il en va de même si un contribuable souhaite solliciter un second avis en cas de réponse défavorable. Deuxième sujet de notre JT. L'affichage obligatoire de l'origine des viandes élargies. Depuis le 1er mars 2022, les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, doivent afficher l'origine des viandes bovines servies. Un nouveau décret du 13 février 2025 prolonge cette obligation et l'élargit aux viandes porcines, ovines et de volailles à compter du 19 février 2025. Pour rappel, lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont la viande est issue ont eu lieu dans le même pays, le restaurateur doit mentionner l'origine, suivie du nom du pays en question. Lorsque, à l'inverse, la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents, les mentions à afficher varient selon le type de viande. Pour la viande bovine, née et élevée, nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage, et abattue, nom du pays d'abattage. Pour les viandes porcines, ovines et de volailles, élevées, nom du ou des pays d'élevage, et abattues, nom du pays d'abattage. Ces informations doivent être portées à la connaissance du consommateur. Elles doivent donc lui être accessibles, en figurant de manière lisible et visible, par exemple sur la carte, le menu ou un autre support. Un établissement qui manquerait à son obligation d'information sur l'origine des viandes s'expose à une contravention de 1 500 €. À noter que la sanction est encourue que la viande soit vendue ou distribuée gratuitement. Troisième sujet de notre JT. C2P, corriger les facteurs de risque dans la DSN d'avril. Le compte professionnel de prévention, le C2P, permet à un salarié travaillant dans des conditions difficiles d'acquérir des points tout au long de sa carrière. Le salarié peut utiliser ces points pour se former ou partir à la retraite avant l'âge légal, par exemple. Le C2P couvre 6 facteurs de risque, chacun étant associé à un seuil d'exposition. C'est l'employeur qui évalue l'exposition d'un salarié aux facteurs de risque professionnels du C2P. Il le fait, le cas échéant, en fonction de référentiels types définis au niveau des branches professionnelles. Quand un salarié est exposé à certains facteurs de risque au-delà des seuils fixés par décret, l'employeur le déclare dans la DSN. Il doit préciser le ou les risques concernés et la période d'exposition. C'est sur la base de cette déclaration que les salariés acquièrent des points sur leur C2P. Sauf dérogation, cette déclaration intervient au mois de janvier de l'année suivant l'exposition. Elle devait être réalisée à l'occasion de la DSN de décembre 2024, que les employeurs ont transmis pour le 6 ou 15 janvier 2025. Dans une information du 14 mars 2025, le GIPMDS rappelle aux employeurs qu'ils peuvent corriger un facteur d'exposition de 2024, via la DSN, jusqu'aux échéances des 7 ou 15 avril 2025. Il a aussi indiqué qu'une rectification à la faveur du salarié peut être réalisée via la DSN pendant 3 ans suivant l'année d'exposition.